Eh bien, écoute, salut Jérémy, Hello, bienvenue dans cette interview. merci. Tu vas voir, on va bien s'amuser. En général, les gens ne Je voient pas suis le temps sûr. passer. Ah, mais moi, je suis là pour m'amuser, ça tombe bien. Bon, là, on est deux, donc c'est cool. Pour commencer, est-ce que tu peux juste déjà rapidement te présenter pour les gens? Bien sûr, je m'appelle Jérémy Coleman, je suis business coach. J'accompagne les entrepreneurs, essentiellement les entrepreneurs web, à grandir leur activité, à attirer des clients. Moi, c'est vraiment là-dessus que je travaille le plus, à attirer naturellement des clients, ce qu'on appelle l'inbound marketing, et à mieux vendre et à créer des offres plus intéressantes pour eux. Ça, c'est mon activité principale. C'est ce que je fais maintenant depuis quelques années. Et à côté de ça, avec mon associé, on est en train de lancer d'autres entreprises de services pour ces mêmes entrepreneurs du web, montage vidéo illimité, des assistants, des choses comme ça. Et maintenant, en plus de faire de l'investissement et du rachat de société dans les prochaines années là. Cool, c'est court, c'est concis, c'est belle présentation. Merci. Alors du coup, pour l'interview, en fait, j'ai voulu faire un peu différemment de ce qu'on voyait ailleurs. Mhm. Non pas parce que les autres font des trucs nuls, mais justement pour avoir un truc qui change pour les gens. Ouais. Et j'ai beaucoup cogité, hein, je crois que j'ai mis un an ou deux à me lancer avant de faire les interviews. Moi, je m'y étais pas beaucoup penché. Et je voulais montrer un peu aux gens comment c'est le fameux mindset dont on te parle, Ouais. dont il faut absolument être doté, etc. Mhm. Et au lieu de dire aux gens il vous faut du mindset, il faut faire ci, il faut faire ça, je trouvais que les interviews étaient un bon moyen de juste montrer, de faire parler des entrepreneurs et montrer que c'est des gens qui sont relativement normaux, mais J'espère. mais qui ont une façon de penser qui fait que ils Ouais. réussissent ce qu'ils entreprennent. Mhm. Donc c'est un petit peu l'objectif de toutes ces Super. interviews. Ça me va très bien. Et donc on va commencer à ta plus tendre enfance. J'aimerais savoir déjà en termes de profil quel enfant tu étais, tu vois, quand t'étais tout petit. Enfin, quel type d'enfant tu étais? J'étais un enfant relativement calme, qui jouait tout seul, qui pouvait rester 5 heures sur son truc, dans son coin sans faire chier personne. Je crois que j'étais pas le plus sociable du monde, si tu veux. L'introverti que je suis se manifestait déjà dans l'enfance. C'est du genre, je suis concentré, je fais mon truc, foutez-moi tous la paix. Et surtout quand il y a la vieille grande arrière-tante qui vient, qui veut te prendre dans les bras, te toucher, tu fais ah, au secours. Et je partais en courant. Et c'est un trauma d'enfance, et j'en rigole encore aujourd'hui avec ma mère, où elle me dit, mais je croyais que tu jouais avec elle. Je fais, non, non, je la fuyais, cette grande dame. Ah, donc tu étais capable de jouer des heures tout seul. Ouais. Tu... C'est un truc qui m'est resté toute ma vie, en fait, d'être capable de faire des trucs que je kiffe tout seul pendant des heures. Ah, Ça pouvait être, quand j'étais plus jeune, des puzzles, ensuite peindre des figurines. Aujourd'hui, je peux rester mais 12 heures d'affilée seul sur un livre, je suis heureux, quoi. ah, c'est marrant, moi j'aimais bien passer des heures à jouer aux Lego. Moi. Pendant toute mon enfance, ça a été les C'est Lego. cool. C'est cool, ça, tu peux construire des trucs et tout. Ah, les Lego, c'est un monde à part. Extraordinaire. Et du coup, à l'école aussi, ça se matérialisait comme ça? T'étais plutôt le Ouais, plus et timide? j'étais réservé. Quand j'étais plus jeune, j'étais très très timide, mais genre vraiment maladif, hein. C'est-à-dire, je pouvais, mais ça m'est arrivé, tu sais, jusque tard, hein, jusqu'en post-bac, où j'étais capable de sécher tout un semestre entier d'une matière parce qu'il y avait une présentation orale, hein. Ah Je fais, oui. ah non, non, je vais pas parler devant des gens, je vais perdre connaissance, c'est pas la peine, hein. Parce que vraiment, je bégayais, j'hyperventilais, je tremblais, je transpirais, je devais sortir de la classe, hein. Ouais. J'étais comme ça à l'époque, aujourd'hui je fais des conférences. Donc c'est pas un truc qui est définitif, la timidité, hein, tu peux le travailler bien sûr. Non, non, j'étais très timide, très réservé, très dans mon coin. J'avais beaucoup de mal à comprendre les autres humains. Mm. C'était pas trop mon truc. C'est quelque chose que j'ai acquis, ça, en fait. Et ce qui me sert aujourd'hui de mon métier de coaching. Mais jusqu'à mes 17, 18 ans, les autres gens, ça, c'était bizarre. Je comprenais pas ce qu'ils faisaient, en fait, ce qui se Ouais. passait dans leur tête et tout. Et donc, j'étais beaucoup seul ou avec des petits groupes de personnes, des gens qui me ressemblaient, en fait. Et j'étais sur Internet, sur l'ordinateur, avec des livres, des trucs comme ça, quoi. Ok, ouais. T'avais ton petit groupe de quelques potes et puis voilà, C'est c'est ça. tout. Ok. Et même si t'étais timide, réservé, est-ce que ça t'est arrivé de faire des bêtises, qu'il y ait une grosse bêtise d'enfant que tu te rappellerais? Alors, enfant, je sais plus. D'ado, j'en ai fait 1 milliard. J'ai fait 1 milliard de conneries. Je crois que la plus drôle que j'ai fait, et je m'étais jamais fait attraper, je l'ai raconté à mes parents il y a quelques années. Et je faisais genre que j'allais dormir chez un copain à moi.
Bon, la mère, on n'avait rien à foutre de ce qu'on faisait une fois qu'on lui avait dit bonne nuit. Hein. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit bonne nuit, donc c'est qu'ils dorment. Hein. Et on partait avec nos motos 50 cm3 à peine trafiquées qui montaient à 60 km/h. Et on faisait 30-40 km de bécane pour aller en boîte de nuit à 16 ans, 17 ans, un truc comme ça. Et pour revenir en moto, avec des situations où pneus crevés, les flics qui nous arrêtent, enfin, je vais s'imaginer tout ce qu'il y a de sympa, et se démerder pour être rentré à 8h du matin avant que tout le monde se lève, quoi. Voilà, ça, c'est les conneries d'ado, quoi. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est joli. Et quand tu étais toujours petit, à l'école, on a tous nos rêves d'enfant du métier que l'on veut faire plus tard. Et je trouve que c'est intéressant de poser cette question à un entrepreneur, parce que finalement, c'est plus vraiment un métier comme ce qu'on peut nous enseigner. Tu rêvais de faire quoi quand tu étais plus petit? Alors, je m'en souviens quand j'étais tout petit, genre vers la maternelle, un truc comme ça, je voulais une ferme avec des animaux. Voilà, je voulais une ferme avec des animaux. Après, je sais pas, j'avais des choses moins précises en tête. Si tu veux, j'ai eu la fibre commerciale assez rapidement. Je troquais des trucs dans la cour, je vendais des machins. Dès qu'il y a eu eBay, j'ai acheté des trucs par 50, je les revendais un par un à mes potes. Si tu veux, j'ai un père qui est entrepreneur dans l'immobilier, donc j'ai vu cette fibre commerciale toute ma vie, et elle est normale pour moi. Ok. Donc très vite, c'est ouais, on va acheter et vendre des trucs, quoi. Ok. Ah, c'est sympa. Et du coup, t'as fait quoi vu que tu savais que tu voulais tout de suite vendre des trucs et tout ça, enfin que t'avais quand même la fibre entrepreneuriale, t'as eu quoi comme parcours scolaire, hein? Un parcours scolaire chaotique. Ne refaites pas ça chez vous. J'ai eu un bac tout juste, hein, donc, avec 11, je crois, un truc comme ça. Je suis parti à la fac en AES pour suivre des copains, juste parce que je savais pas ce que je voulais faire exactement. Ouais. Enfin, je savais pas ce que je voulais faire comme étude. Tout le monde qui me disait non, mais toi, t'es assez intelligent pour faire HEC. J'avais envie de leur répondre, moi, je vous emmerde, ça m'intéresse pas du tout votre truc. Puis ça a l'air difficile, j'ai pas envie de me battre. C'est bof. Donc je suis allé à la fac, premier cours, premier jour, première heure, le doyen qui fait les cours sont facultatifs. Merci, au revoir. J'y suis pour ainsi dire pas retourné pendant 2 ans. Jusqu'au moment où je me disais tiens, je suis en échec scolaire en fait, il faut que je fasse un truc quand même. Et là mes parents ils m'ont foutu de force dans une école qui s'appelle l'ISEG, Ouais. en filière marketing communication. Les 3 premières années sont chaotiques, je leur explose les records d'absentéisme. Le directeur pédagogique, s'il m'écoute, monsieur Louis, je sais pas comment vous avez fait pour me supporter, il essaie de me foutre dehors tous les 6 mois, mais il n'y arrive pas, parce que je trouve toujours un moyen tout juste de rattraper, parce que j'avais la chance d'avoir des pistons qui faisaient que je pouvais pas me faire jeter si facilement et tout, mais j'étais un élève catastrophique. Et vers la 4e année, mon premier blog perso d'école, et les deux se mettent en lien, tu vois, je comprends que ce que je fais dans mes études, ça me sert à quelque chose en fait. Et là, d'un coup, à part les matières qui m'intéressaient vraiment pas, où là, c'est toujours pareil, mais sinon, toutes les autres matières de communication, de marketing, je deviens bon, je commence à aller à l'école, tu vois. Je suis venu par avoir mon diplôme très normalement, et directement, quasiment 6 mois après, je crois, je pars à Paris pour développer ce même blog que j'avais, et pour commencer ma vie d'entrepreneur, en fait. D'accord. Donc le dernier diplôme que tu as eu, c'était ça venait Ouais, c'est ça, master en stratégie digitale des marques. Quand ça sonne bien, ils ont toujours des jolis noms. Ouais, grave, c'est hyper pompeux pour dire que tu as un master en communication, quoi. C'est ça, comme moi, j'ai un diplôme d'ingénieur en système et temps réel. Ah ouais, non, c'est classe. C'est classe. En plus, il y a le terme ingénieur, donc tout de suite, ça fait intellectuel. Et donc, en dehors de l'entrepreneuriat, hein, qui est toujours une passion chez les entrepreneurs, logique, est-ce que tu as d'autres passions derrière? A priori, au vu des photos que je vois sur Facebook et tout, je le sais, mais c'est pour les autres. Oui, la course, le trail, la montagne, c'est-à-dire que tu me fous des baskets aux pieds et que tu me dis tu peux aller crapahuter dans la montagne pendant les 6 prochaines heures, je suis heureux, quoi. C'est ce que je kiffe le plus. J'aime apprendre des trucs, faire mon métier, et que tu me laisses gambader dans la montagne. Laisse-moi tranquille dans ma montagne, en mode franchement, ouais. Franchement, ouais. Et je peux partir en montagne solo pendant des 4, 5, 6, 7 heures d'affilée. Je suis trop content, je kiffe. Je suis un vrai gosse quand je suis en montagne. Et du coup, quand tu es en montagne, tu vas plutôt marcher, alterner courir. Moi, je sais pas qu'est-ce que tu aimes bien faire? Ça dépend. Si je suis parti pour faire un sommet, je vais plutôt marcher, hein, parce que bon, quand tu veux faire 1000, 2000 de dénivelé pour arriver en haut, autant dire que courir, moi j'ai pas le niveau pour. Hein. Je vais courir la descente. Quand je vais me promener sur des lignes de crête ou dans des endroits où c'est un poil plus plat, je vais plutôt courir. J'alterne. C'est le principe de ce qu'on appelle rando trail en fait, hein, où tu alternes marche-course en essayant de te foutre pas trop dans le dur non plus, parce que le but c'est de tenir plusieurs heures sans exploser en vol, quoi.
Ouais. Oui, t'as pas encore l'entraînement pour faire l'UTMB, quoi. Ah non, 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 160 km, 10 000 de dénivelé, non, peut-être pas. Si, Qui en d'ailleurs, marchant, tranquille, sur une semaine, quoi. au moment où j'enregistre, je crois qu'il est ce week-end, l'UTMB. Ouais, il me semble, ouais. Parce que comment c'est, l'oncle de mon beau-frère, on s'en fout, mais ouais, qui fait l'UTMB ce Ouais, week-end. j'ai des copains qui y sont aussi. Non, non, j'ai pas le niveau. Moi, pour l'instant, mon record de distance, c'était 55 km pour 19, enfin, pour 1900 de dénivelé positif. Ce qui est déjà pas mal. Effectivement. Euh, est-ce que... Non, en fait, non, c'est pas est-ce que, je sais qu'on a tous des défauts, mais quel serait ton plus gros défaut? Hmm. Je sais pas, j'en ai plein, mais mon plus gros, non, mais le plus gros, je suis un peu un control freak. Genre, j'ai besoin que tout se passe comme j'ai décidé. Sinon, je le gère pas trop bien. Sinon, ça se passe comment? Aujourd'hui, beaucoup mieux. Je Oui, suis juste potentiellement pas content et je vais grommeler un peu, etc. Il y a 10 ans de ça, crise, je pète un plomb. J'ai décidé que ça devait se passer comme ça. Dans ma tête, j'ai tout prévu que ça se passerait comme ça se passe pas comme je veux, je pète un câble. Décompensation, quoi. Il y a plus personne en face. heureusement que tu y as travaillé, parce qu'en entrepreneuriat, ça se passe rarement comme on avait prévu. Enfin, pas tout. Bah, en fait, je prévois rien maintenant. Donc, Ouais, c'est plus simple. Ah, c'est pas... alors, aujourd'hui, je suis là. Dans 10 ans, je veux être là-bas. Dans 5 ans, je veux être à peu près ici. Ce qui se passe en chemin, on verra. Ok. Ah, c'est un C'est, bon... je fais pas du tout comme font beaucoup d'entrepreneurs ces fameux plans à 90 jours. J'en comprends complètement l'intérêt, Hmm. mais moi, ça ne me réussit pas du tout. C'est D'accord. avoir focus de 90 jours sur un truc et rien d'autre, ça me rend ouf. Moi, je me lève le matin, si tu veux, et dans mon agenda, il n'y a plus que mes vrais rendez-vous. Hmm. Sinon, il n'y a rien dedans, et c'est en fonction du jour et de mon intuition et de ce que j'ai l'habitude. Je connais très bien mon métier, que je trouve ce que j'ai à faire. Et le lendemain, pareil, le lendemain, pareil, le lendemain, pareil. C'est hyper intéressant ce que tu vois. Là, j'ai sorti là il y a 2 semaines un atelier, enfin, mais je les appelle comme ça, les formations Mhm. auprès de mon audience sur la productivité. Et du coup, dedans, forcément, j'y donne toutes mes recettes, mes réflexions. En fait, où j'expliquais aux gens, la productivité, c'est pas en faire plus absolument, de remplir l'agenda, mais c'est de aussi trouver toi quelle vie tu veux avoir, Ouais. d'apprendre à te connaître pour en faire, faire juste les choses les plus efficaces. Et Mhm. du coup, dedans, je disais bien, il y a une sorte de disclaimer où je disais, l'essentiel, c'est aussi de faire comme vous, apprendre à se connaître et faire comme on le sent. Ouais, Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis, que là où beaucoup ont raison, entre guillemets, en te disant que un plan à 90 jours peut t'aider à atteindre tes objectifs, bien sûr. finalement, pour toi, ça, c'est pas le cas et c'est intéressant d'apprendre à se connaître pour ça. Mhm. Bah, en fait, c'est simplement que je peux aussi avoir un objectif court terme, tu vois, ça m'arrive régulièrement. Il y a un atelier à finir, une vidéo à enregistrer qui est un peu longue, il faut que je la travaille en amont. Quand en début d'année, j'ai écrit mon livre, etc. Mais j'ai pas besoin de me mettre un plan à 90 jours, de le décomposer, de trucs, etc. pour savoir où j'en suis, en fait. C'est juste que je sais que bah, là, mon prochain objectif, c'est ça. Donc à partir de maintenant, je fais plus que ça jusqu'à ce que ce soit fini. Mais bon, que ça me dure 3 jours, 90 jours, 120 jours, j'en sais rien et je m'en fous. J'ai pas besoin de mettre des plans et des étapes en place comme ça dans l'année. Ça me réussit pas, en fait. Mm. Ouais, super intéressant. Euh, allez, petit moment confession. Est-ce que tu as un secret que tu n'aurais jamais dit en interview, que tu n'aurais jamais trop dit? Un secret. Alors, je sais que pour les entrepreneurs assez transparents, c'est Ouais, compliqué. c'est ça. Non, je pense que j'ai toujours parlé relativement de tout, même de la partie de ma vie où j'étais un peu perdu, où il y a eu alcool, drogue, etc. C'est des trucs que je dis assez librement, tu vois, même ça. Hein. Donc, euh, Alors, une anecdote? ah si, Ah, si, si. vas-y, Si, dis. il y a un truc marrant. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils ont peut-être vu la différence ou peut-être pas. Ces derniers temps, on me voit beaucoup en débardeur sur Internet, en t-shirt, etc., avec les bras apparents, avec les tatouages, etc. Ouais. C'était pas le cas avant. Pour une très simple raison, c'est que moi, je suis tatoué depuis 5 ans, je crois, un truc comme ça. Je suis pas mal tatoué. Mon père le sait depuis 3 semaines. D'accord. Et c'est pour ça que maintenant, vous me voyez un t-shirt manche courte sur Internet et c'était pas le cas avant. Parce que comme il le sait, tu peux. Voilà, maintenant, je risque plus de me faire griller. Ah, c'est J'ai intéressant. passé 5 ans en manche longue sur Internet ou quand je venais le voir à Strasbourg, sans que personne se doute de rien. Ah, bien joué. Et alors, il l'a bien pris? Il n'était pas content, mais il l'a mieux pris que ce que je pensais. Ah, c'est vrai que souvent, on se fait une idée de... J'ai l'impression, hein, parce que je le vois avec ma femme, on a une idée de ses parents, ses grands-parents, machin, tout ça, Ouais. avec notre vision de où on était plus jeune, plus enfant, et où ils étaient là plus pour nous protéger. Et on oublie quand même qu'on a grandi, que eux, ils l'ont aussi un peu compris, que même si ils peuvent avoir une réaction... Ouais, c'est ça, je m'attendais à un choc émotionnel de sa part hyper fort et qu'il me parle plus, etc.
Et je lui ai envoyé un long message pour tout lui expliquer. Et en gros, il m'a juste répondu t'es con, j'aime pas ça, mais t'es mon fils, je t'aime, t'es comme ça. Puis de toute façon, c'est fait maintenant. Bon, ben voilà. Et moi, je suis là, je me dis putain, je me suis arraché le cerveau 5 ans pour ça. Quel con, quoi. Hyper intéressant ça, tu vois. D'ailleurs, en entrepreneuriat, pareil, on se met toujours martelage en tête. Tu vois, on a plein de blocages de machin. On imagine en fait la suite. C'est ça qui nous fait ne pas avancer. On s'imagine déjà les blocages, alors que On projette nos attentes et notre vision de la réalité sur ce qui se passe à l'extérieur. c'est ça. Et c'est pas la vérité, c'est la projection de notre cerveau. Quand tu arrives à faire ça, c'est comme ça que tu changes ton mindset, justement. Et ouais, intéressant, tu vois. Est-ce que tu as c'est pareil, je connais les réponses à peu près, mais c'est pas grave. Est-ce que tu aurais une journée type? J'ai pas vraiment de journée type, puisque ça dépend. En fait, j'ai plusieurs journées types. J'ai ma Mm. journée type de quand je suis quelque part à mon bureau, etc., que je travaille. J'ai ma journée type en déplacement. J'ai ma journée type quand je suis dans un autre pays, etc. Mais globalement, je me lève toujours à peu près aux mêmes heures, vers 7 heures du matin quand je suis pas en période de gros boulot, plutôt vers 5 heures quand j'ai pas mal de choses à faire dans la journée. Je commence par faire du contenu toujours le matin au réveil systématiquement. Mm. Moi, les Miracle Morning et tous ces trucs-là, ça me gonfle au plus haut point. Ça me fait chier. Moi, je me lève et je commence à bosser. Hein. Donc, j'ai pas de méditation, de trucs, de yoga, d'affirmation, rien à foutre. Si tu veux, je suis tellement focus sur ma vision, sur mes objectifs et sur qui je suis tous les jours que j'ai pas besoin de prendre 10 minutes le matin pour me le rappeler, en fait. Mm. Je l'ai en trame de fond. Alors, j'ai des applications de gratitude quand même pour me souvenir que ma vie elle est cool et pour me le rappeler tous les jours. Mais c'est des trucs qui me prennent 10 secondes dans la journée, entre guillemets, en allant pisser, quoi. Ouais. C'est pas. Miracle Morning ne m'intéresse pas. Je fais du contenu. Quand j'ai fini mon contenu le matin en général et que j'ai répondu à mes clients qui m'avaient fait des messages la veille, je vais faire du sport. Et ensuite, je retourne bosser. En général, en début d'après-midi, je comate parce que je me lève tôt et que je me couche pas forcément tôt. Donc, début d'après-midi, après manger, en général, c'est un peu en mode limace. Et vers 16h, je rebosse jusqu'à 18, 19, 20, 21, ça dépend des périodes. Hein. Mm. Et le soir, soit je suis seul et je vais chill devant un film ou un livre ou un truc comme ça, soit je vais être avec des amis, soit je vais être avec des associés en train de discuter. Et c'est très aléatoire. Mais globalement, gros boulot et production de contenu le matin, avec le deep work, les travails de coaching, etc. Et après-midi, c'est plus chill, les rendez-vous, des gens que je dois appeler, réfléchir à des idées, lire des livres, des trucs comme ça. Ouais, intéressant aussi ce que tu vois, je pose la question à chaque fois et chacun effectivement, personne n'a vraiment de journée type, mais chacun a quand même ses petits tips comme ça, ses petites astuces, et à chaque fois ça revient au même, c'est que c'est en fonction de sa personnalité, en fonction de ses contraintes, et même si quand même il y a un truc qui revient souvent, on a beau dire qu'on est du matin ou du soir, je trouve quand même que en prenant l'habitude, t'as quand même les idées quand même plus fraîches le matin. Hein, quoi qu'on en dise, même si on est du soir, je pense que c'est plus une question d'habitude. En fait, ça dépend de ton rythme, je pense, c'est mon point de vue, Justin. Pour moi, des personnes qui sont du soir, c'est des personnes qui devraient, dans ce cas-là, pas se lever à 7 heures du matin. Ah bah, Parce que oui. le moment où elles ont leur pic de créativité, par contre, elles ont plus d'énergie, parce que ça fait 12 heures qu'elles sont debout. T'es du soir et t'as des meilleures idées le soir, très bien, lève-toi à 15 heures alors. Tu vois Mais pas de gosse. c'est compliqué d'être du soir et d'avoir des enfants. Je le concède. C'est pas mon cas. Donc, moi, de toute façon, je suis du matin. Moi, si tu veux, Ouais. je me lève naturellement très tôt. Je suis en pleine forme le matin. Que tu me réveilles à 4 heures ou à 7 heures, une demi-heure après mon premier café, je suis en pleine forme. Peu importe ce que j'ai dormi, hein, le matin, je suis content de me lever, moi. C'est Je ça, suis content d'être. c'est le café. Ouais, c'est ça. Là, j'en bois énormément. Mais par contre, je bois du café pas fort du tout. C'est de l'eau sale ce que je bois, moi. Mais j'en bois. En fait, j'aime le goût et j'aime boire un truc chaud pendant la journée. Et j'en bois tellement que si je buvais du vrai café fort, j'aurais des problèmes cardiaques. Ok, je vois. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais tout ça, le fameux Big Why, mais enfin, ouais. Qu'est-ce qui te motive Ouais, à avoir complètement. cette vie-là? Moi, mon objectif à très long terme, c'est de créer une fondation qui aiderait les enfants et qui leur donnerait les outils pour devenir des adultes finis et des adultes stylés et des adultes qui vont pouvoir changer des choses dans le monde. Parce que moi, j'ai eu l'impression de manquer de ces outils. Donc déjà il y a ça, tu vois. Donc si tu veux, il faut beaucoup d'argent pour cette fondation. Donc c'est aussi une bonne raison de me lever le matin et d'aller faire de plus en plus de choses. Mais en dehors de ça, et c'est aussi pour ça que je suis devenu coach, je comprenais pas les humains. Et il y a beaucoup de gens qui étaient autour de moi un peu bousillés et que j'ai pas pu aider, que j'aurais voulu sauver, hein, clairement. On a un gros syndrome du sauveur. J'aurais voulu les sauver d'eux-mêmes et on peut pas sauver les gens. Et puis de toute façon, j'avais pas les outils même pour les aider, même pour leur tendre la main. Et je me suis dit, je veux plus jamais ressentir ça. Et ces gens-là, je peux rien faire pour eux. Mais par contre, il y a plein de gens qui sont là en train de demander de l'aide et ces gens-là, j'ai envie de les aider.
C'est un truc important que tu soulèves, on peut pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés, même si c'est compliqué à accepter. C'est atroce comme constat la première fois que tu le réalises. Mais tu as des gens en fait qui vont se saboter parce que y a un truc dans leur tête qui font qu'ils sont persuadés que c'est ça, c'est leur vie, qu'ils vont pas réussir. Tu peux pas leur dire qu'ils vont réussir, ça sert à rien. Non, 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 tout à fait. Petite question légère pour couper. Ton animal préféré? Mon animal préféré. J'hésite, parce que actuellement j'ai un peu un truc où je psychose sur les bébés ânes, sur les lamas et sur les petites chèvres, où je me vois dans la montagne avec un chalet avec ces animaux autour de moi, tu vois. Mais Tu reviens à la base de ta ferme quand t'étais petit. ouais, grave. Ah mais les gens, j'en rigole, hein, mais dans les prochaines années, là, je vais avoir un ranch à la montagne avec des animaux, hein. Et je vais faire mon business international de là-bas. Je serai un paysan riche. Et je serai très heureux comme ça. Tu vas me foutre à la paix, je serai dans ma montagne avec ma famille, mes animaux et une connexion Internet. Ça suffit. Donc du coup, tu sais pas trop pour l'animal, quoi. Ça reste à Hum, définir. J'aime bien les petites chèvres. Je trouve ça stylé. Ok. Va pour les petites chèvres. J'avoue que c'est une réponse qu'on me donne pas souvent. Ah, tu m'étonnes. On a souvent le chien, le chat, le dauphin, tu vois, les trucs comme ça, le lion, mais pas les bébés chèvres. Non. Ouais, non, le bébé chèvre. Va pour le bébé chèvre. Est-ce qu'il y a un super pouvoir que tu aimerais avoir? Bonne question. Je voudrais pouvoir me téléporter. Ah, Ça, ce serait cool. ça, j'avoue. Parce que, en fait, si tu veux, j'ai envie de voir plein d'endroits dans le monde, j'ai envie de voir plein de gens, j'ai envie de passer du temps avec plein de gens, et le temps de transport m'empêche de faire ce que je veux bien souvent comme je le voudrais. Ah, c'est vrai que si t'es tributaire de Air France ou autre, forcément. Surtout la France, ouais, c'est particulièrement compliqué. Mais quand tu commences à avoir plus de succès en tant qu'entrepreneur, c'est déjà plus facile parce que tu as moins ce genre de problématique de transport, parce que tu prends la compagnie que tu veux, au prix que tu veux, quand tu veux. Mm. Mais même, en fait, il faut quand même réfléchir, tu vois, est-ce que je peux prendre l'avion parce que je dois être là à telle date et là à telle date, mais je voudrais voir cette personne, et lui, j'aimerais être là pour son anniversaire, mais en même temps, je veux être là en montagne, et ce client, il veut me voir à l'autre bout de la planète, et machin. Ah putain, ça fait chier, quoi, je voudrais me téléporter, ce serait pratique. C'est vrai que la téléportation, du coup, serait plus pratique. Mais tu sais Bah ouais. ils ont réussi, genre, enfin, attends, il y a quand même il y a quelques règles. Ils ont réussi il y a quelques années à faire de la téléportation. Je crois il y avait 200, 300 mètres. Je connais plus les distances exactes. Mais ce qu'ils Mhm. ont téléporté, c'est un photon de lumière. Donc le truc, un des trucs. J'avais lu un truc comme ça, ouais. Et en fait, le principe de base est quand même hardcore, c'est que ils prennent une photo entre guillemets du truc, ils le détruisent et ils le reconstruisent Ouais, voilà. plus loin. Ce qui du coup complexifie la chose pour un être humain quand même. Bah ouais, mais puis bon, en fait, on t'a pas téléporté, on t'a cloné de l'autre côté, quoi. Ouais, grosso modo, ouais, Ah ouais, c'est plus moi dans ce cas-là, hein. Mm. Et moi, je veux aller voir ma mère ou une copine, je veux pas envoyer un clone de moi, hein. C'est moi qui y vais, hein. On Ah, va mais pas là-dessus, quoi. tu serais plus vraiment un clone parce que l'autre est détruit, donc tu vois. Ah ouais, mais c'est pas moi, hein. Ouais, bon, je crois qu'on peut attendre, mais c'est un super pouvoir très intéressant. Ils ont qu'à faire des avions qui vont plus vite. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, il y a eu des tests avec le Concorde, mais bon, Ouais, ça a marché, pas terrible, hein. c'était trop tôt. Je pense qu'ils étaient trop en avance sur leur temps. Maintenant, ça pourrait être Peut-être, ouais. mieux. Euh, on a beaucoup parlé de toi avant, etc., de tes études et puis de comment tu as commencé à te Mhm. lancer. Mais qu'est-ce qui t'a amené en fait à choisir en fait entre ton tout début, fin d'études, ton début où tu as créé ton petit blog et aujourd'hui le métier que tu fais? Parce que si je regarde mon exemple, entre il y a donc depuis 2012 où j'avais créé un blog sur la musique, 2013 où je faisais de la création de logos et maintenant où je fais du marketing, du copywriting, il y a eu du chemin. Et du coup, quel a été toi ton parcours, hein? Comment ça s'est Alors, goupillé? donc j'ai eu mes premiers blogs qui n'ont pas marché, etc. Ensuite, j'ai eu le blog dans la mode masculine qui a très bien marché, puisqu'on était dans les 6 premiers blogs français, je crois, sur la thématique mode masculine, avec une marque de vêtements, etc. Et en fait, l'équipe avec qui j'étais, on s'est séparés, mais sans qu'il y ait eu de problème, en fait. Il y en a certains qui voulaient le faire d'autres choses, d'autres qui voulaient voyager, etc. On a dit, bon, ok, on arrête. J'ai essayé de tenir le blog à bout de bras un petit peu au début tout seul, et puis au bout d'un moment, j'ai fini par le revendre, hein. Et il tourne encore aujourd'hui, d'ailleurs, je crois. Un concurrent Et du coup?
Non, même pas, avec un influenceur qui voulait un média Ok. pour pouvoir soutenir ce qu'il faisait. Et je me suis retrouvé avec plein de compétences. J'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux faire dans la vie? Je sais faire 1 million de trucs. Et j'étais d'abord freelance en fait en stratégie digitale, en contenu, en community management, en SEO, en strat d'acquisition, des choses comme ça, pendant quelques années. Et je gagnais un peu d'argent, mais c'était pas non plus mirobolant, tu vois, mais assez pour vivre à peu près correctement. Mais ce qui était horrible pour moi, c'est que ça manquait d'humain. Tu sais, je bossais avec des entreprises, c'était pas hyper fun pour moi. Et c'est surtout qu'en fait, cette relation de l'entreprise au prestataire me convenait pas du tout. Hmm. C'est bien souvent, je me retrouvais à conseiller des personnes sur des points précis où j'étais bien meilleur qu'eux, et ils me traitaient comme une merde, et ils finissaient par faire le contraire de ce que je leur disais, et en plus de m'engueuler parce que ça n'avait pas marché du coup. Et j'ai eu comme ça le cas d'un client qui m'a hurlé dessus au téléphone en disant mais je suis le client pour qui vous prenez, etc. Et j'ai raccroché et j'ai fait ok, et plus jamais ça, c'est fini. On me traitera plus jamais comme ça, c'est mort. Et j'ai fait ok, bon, moi je vais lancer mon truc à moi, où c'est moi qui vends mes propres produits à des gens, et s'ils sont pas contents, c'est pareil en fait. Et c'est moi qui fais ce que je veux. Et d'abord, j'ai fait un peu de produits d'information en ligne, et en fait, assez naturellement, je suis venu au coaching parce que c'était plus agréable pour moi, que j'étais meilleur là-dedans et que j'avais envie de faire plus d'humain. Et c'est comme ça que j'ai basculé dans le coaching. Ok, chouette. Est-ce que quelque part tu pourrais dire que tu es assez fier quand même des erreurs de parcours que... Ouais, bien sûr. Mes erreurs font moi qui je suis aujourd'hui. Si j'avais pas fait ces erreurs, j'aurais pas pu évoluer, je serais pas la personne que je suis. Et j'ai fait un paquet d'erreurs, aussi bien personnelles que professionnelles. Ça c'est Dans le rigolo passé. parce que j'ai beau poser la question à tous les entrepreneurs, la réponse est toujours la même, hein. Parce que tes erreurs viennent là où t'es, en fait. Bah oui. En fait, c'est même pas des erreurs, c'était des détours pour arriver là où je suis aujourd'hui sur le chemin. Est-ce qu'il y avait une façon plus rapide d'y aller? Oui. Mais est-ce que j'aurais pu y aller si j'ai pas pris les détours et si j'ai pas pris les murs dans la gueule? Peut-être pas. J'en sais rien aujourd'hui. Il y aurait J'ai un conseil que tu pourrais donner à ton toi ou enfin à quelqu'un pour avoir pour un résultat plus rapide. faire des erreurs, mais voilà, d'avoir un chemin un peu plus rapide, quoi. Ouais, ouais. Arrête d'être arrogant. T'es pas plus intelligent que les autres. Fais-toi accompagner par quelqu'un qui a déjà réussi. Et ça, c'est drôle parce que moi aussi, je fais des interviews, je pose aussi ce genre de questions. Ils me disent tous la même chose, sans exception, hein. Tu Ok. veux aller plus vite? Arrête d'être arrogant. Arrête de penser que t'es meilleur que les autres. T'es pas meilleur que les autres. T'es pas plus intelligent qu'eux. S'ils ont pas fait un truc, c'est peut-être parce qu'il y avait une raison de pas le faire. Et ils disent tous la même chose. Fais-toi accompagner par quelqu'un qui a déjà réussi. Hmm. Ça, tu gagnes tellement de temps. Tu fais pas toutes les erreurs. Tu prends tous les raccourcis et tout. C'est exceptionnel. Je suis assez d'accord, hein. Je fais pareil et je pense que tout le monde, tous ceux qui réussissent, que ce soit visible, enfin que ce soit transparent ou non, sont tous accompagnés. Mais j'ai en permanence 3 coachs. Hmm. C'est sur le mindset, sur les émotions et toutes ces choses-là, sur moi-même, sur mon passé, sur comment changer mes schémas. J'ai des personnes qui m'accompagnent sur le marketing et la stratégie globale, sur plein de choses, tout le temps. Je suis tout le temps accompagné, je vais tout le temps à des événements, des immersions, du coaching, je suis des formations, j'achète encore des livres, plein de trucs en permanence. Et c'est ça qui me fait grandir en tant qu'entrepreneur Hmm. et en tant qu'humain. Je ne peux que plus soyer. Je sais pas si le le verbe existe. On s'en fout. Je crois que ça existe. C'est vrai? Je plus sois. Bon, ben on va plus soyer. Après, je le dis aussi, moi. Tiens, question intéressante aussi, même si la construction de la réponse est souvent la même, mais t'as 1 million d'euros qui te tombent sur le coin de la figure, euh, contrairement à quelqu'un qui n'a pas d'éducation financière, qui gagne au loto et puis au bout de 2 ans, il n'y a plus rien. Comment tu le gères? J'ai une bonne question parce qu'en fait, on se pose régulièrement la question avec Florian, mon associé, pour savoir dans quelle direction business on va. On dit, pour être sûr que tu es dans la bonne direction business, on se pose toujours cette question. Si demain, tu as 100 millions d'euros qui arrivent sur ton compte, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues ce que tu es en train de faire ou est-ce que tu fais autre chose? Et tu sais, c'est pour savoir qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire au fond de toi. Ouais. Et 1 million, je pense que y a une grosse partie où j'investis sur moi. Je vais me former auprès des meilleurs du monde. Foncièrement, c'est ce que je fais déjà, hein. Je fais ce que je fais actuellement en fait avec tout le cash qu'on dégage, c'est tu vas réinvestir dans des pas dans des pas dans des pas dans des actifs financiers ou pas dans de l'IMO nécessairement, etc. Tu vas racheter des boîtes ou tu vas racheter des choses qui te permettent de faire de la croissance. Et tout. Ce que je conseille, j'ai sorti une vidéo aujourd'hui sur comment investir tes premiers euros de toute façon. C'est dans un premier temps investir sur toi, Mm. toujours sur toi, parce que c'est en fait si tu veux, plus tu as de compétences, plus tu peux générer d'argent. Tu vois, si tu veux, si j'ai 1 million d'euros que je les mets dans l'immobilier, ça me rapporte une certaine renta, point barre. La renta n'augmente pas.
Si je les mets dans la bourse, on sait qu'il y a à peu près des rentas basiques. La renta, elle augmente pas. Si j'investis sur moi, ça va me permettre de créer 2 millions. Avec 2 millions que je réinvestis sur moi, je peux créer 4 millions et ainsi de suite. Ouais. Donc, ouais, je pense que j'investis le maximum sur moi. Je sais pas si je mettrai un peu en bourse ou en IMO, mais je pense pas. C'est pas mes investissements de prédilection. Moi, j'investis dans des business, en fait. C'est ce que je comprends le mieux. Et c'est ce qui a les meilleurs rentas pour moi. Quand tu Ouais. vois qu'en bourse, tu vas faire 5-6% annuel, qu'un très très bon deal IMO, tu vas faire 10-12%, et que moi, avec un business, je peux faire 20% de croissance mensuelle, bon, tu veux, le choix, il est vite fait, quoi. Ouais, après, ça peut être intéressant pour la diversité, tu vois, Je comprends la notion de il faut diversifier au cas où il y a un truc qui se pète la gueule. Moi, si demain mon business il se pète la gueule, ce que j'ai mis 2 ans à faire, je peux le refaire en un mois, en fait. Hmm. Vu que je sais comment faire maintenant. Donc, c'est pas vraiment une inquiétude. Ok, hyper intéressant. Alors du coup, justement, tu vois, la transition est pas mal. Comment tu t'y prends pour monter un nouveau business en partant de zéro? Alors déjà, il y a un truc, faut se poser la question, est-ce que c'est ton premier business ou pas? Si c'est ton premier business, obligation d'aller sur une industrie qui avait déjà prouvé qu'il y avait un marché Ouais. et qu'il y a des concurrents qui gagnent déjà de l'argent. Ah, c'est rigolo parce que j'ai fait une interview hier de Vincent et il m'a dit exactement la même chose. Vincent Lévy. Ouais, je vois qui c'est, ouais. Et non, non, ouais, ça c'est nous, c'est une obligation qu'on donne à nos clients. Si c'est ton premier business, tu as interdiction d'aller sur une industrie où il n'y a pas encore de concurrents, où il n'y aurait pas de concurrents riches, en fait. C'est pour prouver qu'il y a un marché qui est existant. Mm. Donc ça, c'est très important. Ensuite, définis ta vision. Nous, notre process, il est simple. Hein, celui qu'on utiliserait pour nous, c'est celui qu'on donne à tous nos clients. Définis ta vision long terme. Trouve le couple cible problème. Donc, qui tu veux aider, quel est leur problème fondamental. Bosse la connaissance client comme un porc pour les connaître mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes. Crée une offre qu'ils ne peuvent pas refuser parce que c'est ce qu'ils veulent le plus au monde. Mm. Et derrière, trouve un moyen d'attirer de l'audience et vend une offre. Moi, je vendrais toujours en premier lieu du service ou du coaching ou de l'accompagnement parce que c'est dans un premier temps ce que tu peux vendre le plus cher et le plus facilement. Et tu fais des petits produits quand tu as déjà de quoi très très bien vivre avec les gros produits et pas le contraire. Parce qu'au tout début, en fait, tu n'as tellement pas de connaissances clients que les 6 premiers mois, tu vas faire 10 ventes. Et tu peux choisir de faire 10 ventes à 10 000 ou 10 ventes à 29 euros. C'est marrant parce que là, tu as résumé ce que tout entrepreneur du web sait, enfin, entrepreneur aguerri sait, tu l'as résumé en l'espace de 1 minute. Je sais pas si les gens vont avoir le déclic et ont conscience que ce que tu as dit, en fait, t'as tout dit dedans. Et que- Avec 7 minutes, tu fais un business. mais oui, enfin, le plan que tu as donné, il est juste très simple, mais c'est juste ça, en fait. Il y a rien de. Après, C'est exactement le plan qu'on donne. on pourrait débattre longtemps sur le comment faire chaque chose, Ouais, chaque étape, chaque bien. cage. Il y a des façons de bien faire chaque chose. Mais, Mais alors déjà, il y a un truc. Le contenu du comment faire les choses est disponible gratuitement sur Internet depuis 15 ans. Si tu veux vraiment te faire chier, tu le trouves. Si tu payes des coachs, c'est pour aller plus vite et qu'ils te donnent les raccourcis. Mais le contenu est déjà là. Si tu prends la minute, là, le plan que je viens de te donner, tu cherches sur Internet comment faire chaque étape, tu trouves. Hein. mm. C'est tout. Mais les gens, ils veulent pas chercher. Oula, je t'entends plus. Ah, Il y avait plus de tu micro. m'entends? Là, je te Non, entends. c'est bon là. Non, les gens, ils veulent pas chercher. Le contenu est déjà disponible. Bah oui. C'est vrai que les formations, les coachs, tout ça, c'est des raccourcis. Donc, C'est des accélérateurs, des tremplins, des raccourcis. Et puis ça rassure aussi ce que l'être humain, on a tous tendance à avoir l'impression on est unique. Alors d'un certain Mhm. côté, on est unique, et donc du coup, on se dit que forcément, si quelqu'un vient s'attarder à notre cas, il va nous donner des conseils uniques qui sont valables que pour nous, etc. Euh, Or qu'au final, les conseils restent les mêmes. C'est juste. Mais ceci dit, tiens, pour la petite anecdote, parce que ça date d'hier. euh, Bon, à la base, pour reprendre la base, je déteste la comptabilité, hein. Donc, j'ai délégué, Personne n'aime ça. à part les experts comptables, ouais, des gens à part, hein, des gens bizarres. Et du coup, j'ai délégué la comptabilité, mon assistante, elle me regroupe les factures, les machins et tout ça. Sauf que même ça, j'ai quand même des mails longs comme mon bras régulièrement de ma comptable parce qu'il manque tel truc, tel truc, tel truc. Du coup, j'ai trouvé un logiciel qui me permet de faire en fait ma compta. Elle fait la facturation, il me récupère mes factures toute seule, elle fait le rapprochement bancaire, elle envoie les extraits comptables, etc. Mhm.
Et avant de prendre cet outil, j'ai demandé une démo. Donc elle m'a fait une démo et tout ça, c'était cool. J'ai acheté le produit. Et ben je lui ai quand même demandé une démo, enfin hier, une démo sur mon compte à moi avec mes informations à moi parce que du coup je trouvais ça plus, tu vois, j'arrivais mieux à me projeter dans ses explications. Mhm. Et du coup voilà, c'était juste pour dire que finalement on a toujours, enfin on accepte plus certaines informations quand on vient te les donner pour toi, pour ton cas précis. Ouais, bien sûr. Et donc ça démontre que les coachs ont une longue vie. Nous aujourd'hui, on a deux produits, hein. On a notre formation en ligne et on a notre produit d'accompagnement avec du coaching dedans. Le tronc commun, la base de ce qu'on enseigne, est exactement la même chose, sauf qu'il y a un côté, tu te démerdes tout seul, et c'est pour ça que c'est beaucoup moins cher, et un autre côté, tu le fais avec nous pendant un an. On vend beaucoup plus le coaching, alors qu'il est beaucoup plus cher. Ouais. Ouais, mais je pense que ouais, c'est assez logique. C'est aussi un truc que les gens qui nous écoutent devraient comprendre. C'est pas parce que c'est plus cher que c'est plus difficile à vendre, contrairement à ce qu'on pense. C'est vrai. Au contraire, plus cher et plus facile à vendre. Et après, pour les débutants aussi, de d'accepter que quand tu mets plus cher, tu y accordes plus de valeur, donc du coup, tu y Ah travailles ouais. plus, et donc du coup, forcément, tu as plus de résultats. Le prix fait 100% partie du résultat. Moi, j'ai des clients qui m'ont déjà dit, je t'ai payé très très cher pour que tu me dises des choses que je savais déjà, pour m'obliger à les faire et pour me débloquer, pour me rendre compte que si moi je payais cher, il y a des gens qui payeraient cher aussi, donc je peux y aller. On a des clients qui ont payé des sommes élevées, qui nous ont parlé 4 fois dans l'année et qui ont eu des résultats extraordinaires. Juste parce que ça les a tellement bloqués. Et donc, ils nous parlaient que quand ils avaient des problèmes de pression, on leur disait maintenant tu fais ça, 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 ça. Et du coup, en fait, juste ils suivaient. Mais vu que le mindset était débloqué, ils avaient des résultats fous. Ouais, c'est fou, hein, comme un coach, ça peut. Puis, t'as aussi le phénomène, genre, le coach va te dire un truc, et puis, tu comprends hein, qu'il a raison, mais t'arrives pas trop à l'intégrer. Et puis, 7, 8 mois, 10 mois, un an plus tard, tu dis, oh, putain, mais oui, mais il a raison, mais sauf qu'il me l'a dit déjà il y a, il y a plusieurs mois, pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Exactement. Ça, c'est notre running gag avec Florian, mon associé. Lui, en permanence, moi un peu moins, parce que moi, si tu veux, quand je veux transmettre quelque chose à un élève, je mets les formes et je l'amène dans une réflexion pour que ce soit lui qui trouve ce que je veux lui faire trouver, tu vois. Mm. Florian, il fait plus du mentorat que du coaching, donc en fait, il te donne la réponse. Et il passe sa vie à dire, putain, j'en ai marre, il vient d'avoir un déclic, machin, ça fait 6 mois que je lui ai dit, quoi. Il passe sa vie à dire des trucs aux gens et les gens, ils le réalisent 6 mois après. Il fait, ah putain, t'avais raison, son mec. Bah oui, je te le dis depuis 6 mois. Attends. À l'époque, c'était pareil, quand je faisais de la création de sites web, les gens ils venaient vers moi pour créer leur site, parce que le site n'a pas vraiment de valeur ajoutée en tant que tel. Je leur disais, mais tu t'en débarrasses, moi je te le fais, et puis dans 2 jours tu l'as. Et ben non, les gens ils voulaient faire leur site eux-mêmes, ils y passaient 3 mois, 4 mois, 6 mois, et je leur disais, bon, y a pas de souci, fais-le toi-même, et tu reviens vers moi dans 3 à 6 mois, et ça loupait pas 3 à 6 mois après. Bon, Fabien, bon, je me suis bien amusé, mais j'y arrive pas là, est-ce que tu peux me le faire? Et puis c'était réglé en 2 jours, quoi. C'est pareil, des entrepreneurs qui viennent me voir, qui font ouais, je suis en train de réfléchir, mon business, machin, et je sais pas, peut-être que je prendrai plus tard un coach. Je fais ouais, ok, vas-y, tu sais quoi, commence tout seul, quand tu arrives, tu viendras me voir, quoi. Quand tu voudras gagner de l'argent, tu viendras me voir. Et tu sais, je le dis un peu comme ça, un peu arrogant pour rigoler, tu vois, parce que je m'en amuse maintenant, mais j'ai fait la même connerie. J'ai dit non, non, mais je vais y arriver seul. Moi, je peux y arriver seul. Que dalle. Que dalle. Est-ce que tu aurais d'autres conseils du coup là qui te viennent en tête à donner? Parce que tu as déjà bien condensé tout à l'heure hein, pour. Ouais, ouais, ouais. Si t'as pas un moyen d'attirer des clients, si t'as pas, peu importe la façon, on s'en fout, hein, que tu ailles en inbound ou en outbound, mais si t'as pas un moyen d'attirer des clients, t'as pas de business, t'as un coup de chance, c'est tout. Moi, j'ai des gens qui me disent, ouais, je comprends pas, je fais des ventes au début, mais là, j'en fais plus. Tu fais des vidéos? Non. Tu fais des interviews? Non. Tu as une stratégie sur Facebook? Non. Tu fais de la pub? Non. Tu veux qu'ils te trouvent comment, les gens? Ouais, mais j'ai déjà tant et tant de personnes dans ma newsletter. Ouais, d'accord. Donc, en fait, tu leur as envoyé 250 mails, tu as 100 personnes, tu as poncé ta liste email, tu pas de nouvelles personnes dedans, et ceux qui n'ont pas encore acheté, c'est des gens qui achèteront jamais. Tu pas de business. Mm. C'est toujours la même chose. Connais bien ton client, fais-lui la bonne offre, trouve un moyen fiable et prévisible d'attirer de l'audience pour pouvoir commencer à gérer tes taux de conversion, tes machins, tes trucs. Apprends à vendre, à l'écrit, au téléphone, sur une page de vente, copywriting, ce que tu veux. Il y a 17 millions de façons aujourd'hui de le faire. Trouve celle qui te convient à toi. Moi, par exemple, vendre au téléphone, c'est insupportable. Introverti, téléphoner, hein, pas possible, hein. Ça marche pas. Nous, on discute avec nos clients sur Messenger et ils sont très contents de ça. Ils sont très contents de pouvoir faire ça.
ou par email, etc. Donc, trouve une façon de vendre, trouve une façon de délivrer ton produit, démerde-toi pour que tes clients aient des résultats parce que tu vas vraiment les aider. N'aie pas peur de refuser des gens. Ne fais pas ce que tu fais pour l'argent. Donc, tu vas attirer des mauvais clients. Et ça, c'est chiant. Moi, je l'ai fait une fois à mes débuts. J'ai pris quelqu'un parce qu'il payait cher. Et je le sentais pas, hein, franchement. Mais je voulais l'argent. Ça a fini en procès. Ah oui, en fait, de toute façon, quand tu prends un projet que t'aimes pas, même si ça finit pas aussi à ce point-là, forcément en procès, de toute façon, tu t'aperçois pendant le projet que t'aurais jamais dû le prendre. C'est des gens qui prennent le plus de temps et d'énergie. Ouais, je suis complètement d'accord. Non. Donc voilà, je pense que là, on a donné déjà un peu toutes les clés. Mais du coup, dans tout ça, je suis déçu parce que du coup, il y a aucune, tu parles pas de technique, tu parles que. Mais il y en a pas. Il y en a pas. On leur dit tout le temps le shiny object syndrome. Là, faut arrêter. Il n'y a pas de pouvoir magique. Il n'y a pas de baguette magique. Si tu vends pas, c'est que soit t'as pas d'audience, soit que t'as pas le bon couple cible le problème. Et en fait, tu veux vendre un truc à des gens qui s'en foutent. Mm. Soit que c'est tes propres blocages, tes propres traumas que t'as pas réglés. Je le disais il y a pas longtemps en interview. J'ai vu des gens, des clients à moi qui sabotaient tous leurs deals parce qu'ils n'avaient pas résolu leur blessure d'abandon et du coup, dès que le prospect en face faisait un demi-pas en arrière, il paniquait, il leur envoyait 17 messages. Forcément, Parce que ça, encore plus. bien sûr, parce que ça tiquait chez eux sur leur blessure d'abandon, ou alors c'est que tu sais pas vendre. Enfin, concrètement, t'as pas de résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a une des étapes que tu fais mal. Et Mm. même si tu veux te convaincre que tu l'as fait bien, c'est du bullshit, t'es en train de te mentir, parce que t'as pas envie d'admettre que t'as fait une bêtise, t'es en train de mal faire quelque chose. Si toutes les étapes qu'on a données avant, tu les fais bien, c'est obligé d'avoir des résultats. Mm. C'est pas possible autrement. Il n'y a pas de pouvoir magique. Alors, si tu me dis que tu veux faire des business qui font 1 million, 3 millions, 5 millions, 10 millions, c'est une autre discussion. Mais quelqu'un qui veut juste vivre confortablement de son activité, faire peut-être 100K dans l'année de chiffre d'affaires dans une activité de service ou de coaching, c'est très facile si tu suis les bonnes méthodes. Sinon, c'est que tu es en train de faire un truc pas bien. C'est ça. Aucune raison de pas y arriver. Et le problème n'est pas technique, c'est pas l'outil, le logiciel, c'est pas ta façon de Non. faire des. C'est pas la faute des pubs Facebook, c'est pas la faute. J'ai fait mes premiers 1500 euros. J'avais pas de site web. J'avais Mailchimp en gratuit. Ma liste email faisait 47 personnes. J'avais personne sur Facebook. Enfin, faut arrêter, tu vois. Enfin, les gros outils compliqués, très chers, c'est bien quand derrière ton business, c'est une machine de guerre. Mais ouais, complètement. En soi, je l'avais déjà dit dans un de mes emails. euh, quand tu montes, j'avais fait un email genre sans site, sans liste, sans rien, sans tout ça. Ouais, bien sûr. Mais c'est tout bête, mais tu trouves un besoin qui existe et tu vas voir les gens directement. T'as pas besoin d'une liste, tu vas voir, tu lui fais une offre irrésistible, tu lui fais Oui. et t'as même pas besoin d'internet. Enfin, finalement, Internet n'est qu'un moyen d'attirer des gens et tout ça. C'est pas ça qui. Imaginons que tu es spécialisé dans le fait d'enlever des épines dans les pieds des gens. Eh ben, t'as pas besoin d'une liste, t'as pas besoin tu te mets à côté d'un sentier de randonnée où il y a des ronces, t'as qu'il y en a un qui se plante une épine dans le pied, et tu fais, moi je sais faire. C'est le même principe. Tu sais résoudre un problème, tu sais quels gens ont ce problème, tu vas là où ils sont. Et tu peux le faire dans la vraie vie en allant à des événements, tu peux le faire sur Internet, sur Facebook, sur LinkedIn, en allant faire de l'approche à froid, ou tu peux le faire en attirant naturellement des gens à toi avec du contenu comme moi je le fais et je le conseille. Mais toutes les méthodes sont bonnes. Je résous un problème, je trouve des gens qui ont ce problème, je leur vends ma solution. Les gens veulent la solution. Et oui, c'est tout simple. C'est QFD. Ça. Est-ce que tu as des. Allez, pas trop non plus, parce que on en lit tous beaucoup, mais des livres que tu recommanderais? Le dernier livre qui m'a un peu mindfuck, c'était Win Bigly de Scott Adams. Ouais. C'est une explication de toute la campagne de Donald Trump sous l'angle de la persuasion. Oh, Et où il explique pendant tout le bouquin pourquoi c'était sûr que Trump allait gagner, parce que c'est ce qu'il appelle lui un master persuader, et que donc il arrive avec aucune chance en face. Et il le dit sans aucun affect, parce qu'en l'occurrence, a priori, il aime pas du tout Donald Trump, le mec. Hein. Donc il met pas d'émotion dans ce oui. qu'il raconte, il explique froidement, voici ce qui s'est passé, voici pourquoi. Mais ceci dit, que tu aimes ou non le personnage, Il est fort, il est très fort. il a un mindset, non même pas de millionnaire lui, mais de milliardaire, quoi. C'est un bulldozer. Le mec, il s'écroule, l'année prochaine, il retrouve ses milliards. Ouais. Moi, franchement, humainement, je l'aime pas. Hein. J'aime Mm. pas ce qu'il fait, j'aime pas ce qu'il pense. Je suis pas d'accord avec tout ça politiquement, etc. Mais
je l'admire d'une certaine façon, tu vois, le mec il a tout réussi. Alors à sa façon, t'es d'accord ou pas avec sa façon, ensuite c'est encore un autre sujet ça. Mais il n'y a pas de notion de bien ou pas bien, c'est que putain il l'a fait quoi. Le mec, c'est le mec le moins légitime de la Terre, il est président des États-Unis quoi. Il a vraiment niqué tout le monde. Le mec, il a bien géré quand même. Ah, il est pas mauvais. Donc du coup, ouais, ça serait le livre Ouais. que tu recommandes pour le moment. Il y a celui-là, mais non, il y en a plein après. Hein. Invisible Influence attends, je l'ai là en plus. C'est qui déjà Jonah Berger. Ça c'est très bien. Napoleon Hill, bien sûr pour les classiques. Tony Robbins. Enfin, voilà, ça dépend après de ce que tu vas chercher, mais Ouais, des choses comme ça. Enfin, de toute façon, il y en a toujours plein. Hein. J'en ai Ah ouais. là derrière, sans compter la Kindle, je crois que j'en ai une cinquantaine dans ma bibliothèque. J'ai beaucoup écrémé quand je suis parti vivre à Tbilissi, Mm. mais j'en ai encore une trentaine, quarantaine que je lis en plus en boucle. C'est des trucs que je relis régulièrement. C'est les bases de mon travail, quoi. Mais Bah, tu vois, un super conseil que je t'avais déjà vu donner d'ailleurs, et qui ressort de temps en temps, c'est il vaut mieux lire 1000 fois un livre que de lire ouais. 1000 livres une fois. Tu vois, ça c'est un bon conseil. Les livres qui sont importants pour moi, je les lis en moyenne 6 fois. Ok. Et je prends des notes, etc. C'est-à-dire, je les lis 2 à 3 fois comme ça pour le plaisir. Ensuite, je fais une lecture avec du surlignage. Ensuite, tout mon surlignage, j'en fais des notes. Ensuite, je relis mes notes. Si je connais pas le livre par cœur à la fin, c'est que c'était pas un bon livre. Voilà, une super astuce. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant que je te demande où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que je peux rajouter? De pas lâcher, de pas abandonner pour ceux qui nous écoutent et qui sont encore dans des périodes un peu plus difficiles où ils n'ont pas encore les résultats qu'ils voudraient. Si tu abandonnes, tu as perdu. Tant que tu n'abandonnes pas, même si tu galères, tu n'as pas échoué. C'est le chat de Schrödinger. Ah ouais, non, mais c'est ça en fait. C'est à partir du moment où tu dis j'arrête, tu as vraiment échoué. Mm. Par contre, galérer et pas réussir, c'est pas un échec. C'est juste, t'es sur le détour du chemin en fait encore. Mm. Donc ouais, rien lâcher. Ok. Top. Et alors, où est-ce qu'on te retrouve? On retrouve un peu partout. On peut me retrouver sur notre site morata-coleman.com. Sinon, sur YouTube, tiens, par exemple. On n'en parle pas assez. Et en tapant Jérémy Coleman. Voilà, tout simplement. Là où tu fais des vidéos, même en anglais, des fois maintenant. J'ai fait beaucoup de contenu anglais pendant 3 mois. Je suis repassé au français parce qu'on s'est rendu compte que nos clients français avaient du mal avec l'anglais et qu'on voulait tester des nouveaux canaux et des nouvelles méthodes d'acquisition et de travail sur le marché international. Et donc, au lieu de faire juste français ou juste anglais, on va séparer les deux. Ouais. Et on va continuer à faire du coaching sur le marché français. Et on va sûrement aller chercher sur le rachat d'entreprise et travail dans ce sens-là sur le marché anglo-saxon. Ok, cool. Bon, ben c'est parfait. Merci à toi. Merci. On s'est bien amusé. Ouais, c'était cool. Moi, je passe toujours un bon moment quand je discute avec des gens. Parce que je disais ça à Max Dorville il y a pas longtemps en interview. Je disais, mais moi, les interviews, pour moi, c'est comme si j'allais au café avec quelqu'un, que je discutais d'un truc que je kiffe avec lui pendant 1 heure. C'est ça. Et sauf qu'après, ça va sur Internet. Mais c'est le même genre de conversation que je pourrais avoir dans la vraie vie avec les gens, quoi. C'est vrai. Bon, ben merci en tout cas à toi, c'était cool. Merci. Et à plus. Ciao. À plus.